c'est encore moi, Martin, dans Bureaucrate et musique. Voilà, dans un premier temps, je remercie tous ceux qui ont pu écrire. La liste s'allongeant, je ne sais plus. Reprendre tout le monde, peut-être les tout nouveaux. Donc je pense maintenant à Tom Sita, un ami que j'ai connu par le biais de Roxy Chimpaka, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble, et qui vit maintenant à Paris. Alors un autre clin d'œil à mon ami Guy Kanza, qui m'a aussi envoyé quelques vestiges des anthologies des musiciens congolais, notamment Franco, comment il a commencé, comment il a été avec ceux qui lui a appris à jouer, notamment le vieux Dewayon. Alors, nous revenons à nos moutons. Donc, j'ai parlé du remplacement que j'avais mis entre parenthèses en mettant excusé auprès de Émile pour cette parenthèse-là et Popo Lipo, mais les deux solistes là, les deux guitaristes là ont marqué près de 10 ans aussi la vie de Zaïko. Parce que après que Roxy soit allé dans Langa Langa Star, je vous ai joué les quelques premières chansons. Il y a une chanson que je n'ai pas peut-être jouée, enfin pas peut-être, mais je ne l'ai pas jouée, parce que je disais qu'il fallait que j'ai le playback pour le faire. Alors, bon, je m'excuse encore, ce n'est pas que je n'ai pas le wifi, mais je l'ai. Sauf que pour le moment, je préfère faire des courtes vidéos. Alors si je dois prendre la chanson en entièreté, comme c'est 30 minutes de vidéo, ça risque de prendre plus. Alors comme j'étais en train de parler de ces deux artistes qui s'étaient déjà illustrés par quelque chose qui a vraiment marché dans les deux premiers albums qu'ils ont pu exécuter, l'un ou l'autre. Donc c'était dans les albums où il y avait Limangando et puis Mouvaro. Alors la chanson Mouvaro, je ne l'ai pas jouée. Je me disais que c'est une chanson pas simple, mais on peut y aller quand même mêler sur d'autres. Alors ça c'est l'introduction de Kissa, de Popo Lipo d'Amouva. Mais ce n'est pas la chanson que j'ai retenue voilà, pour aujourd'hui. En fait, dans cette optique, je préfère que vous me demandez les chansons à jouer pour ceux qui ont des difficultés, parce qu'ils savent déjà jouer quelque chose, mais suivre une chanson entière, c'est difficile. Alors, je connais un peu toute la panoplie de ceux qui ont œuvré. Et voilà, pour aujourd'hui, j'ai pris deux chansons. Bon, peut-être j'en ajouterai encore deux si c'est possible. On verra le timing qu'on a sur cette tranche. Je commencerai par la chanson de Dimi qui a joué à Popolipo. C'était Sandralina. Sandralina, c'est sur là c'est mi, c'est sur sol bémol. Donc voilà. Donc sol bémol ou fa dièse, c'est la même chose. Et ça, donc ça se commence comme ça. Pardon. Alors, il y a un ami qui a commenté aussi. Il a dit que je jouais trop vite, ou bon, j'allais trop vite. Peut-être qu'il essayait aussi de bien retenir comment j'avais joué.
Donc ça maintenant, je vais jouer le tout lentement de telle manière que vous puissiez voir. Ce n'est pas joué exactement comme Popo Lipo l'a fait, mais quand vous entendez, ça répond de la même manière. Donc l'entrée c'est... Ça va sur B. Alors l'accompagnement commence comme ça. Maintenant Popo Lipo, on brasse ici. Alors c'est ça c'est la partie la plus difficile. Donc je reprends. Quand il quitte le Fa dièse, hein, c'est pour descendre sur Mi. L'accompagnement. Je recommence. Donc voilà, c'est ça pratiquement. Donc maintenant, quand ça arrive, vous connaissez le vocal. Pratiquement ça. Alors, une deuxième chanson, celle-là, c'est une chanson très entraînante. C'était, c'est sur Mi, je crois. Comment c'est le titre? J'oublie. Attendez que je me rappelle. Oh bon, écoutez, j'ai de temps en temps des trous de mémoire comme ça là. Chérie, bolingo ya ngai na yo.
si vous avez retenu. Hein, ça fait... Voilà, c'est ça. Donc, je recommence l'intro. Alors, vous voyez, donc c'est comme ça qu'il fallait suivre la chanson. Maintenant, le C bémol. Attendez. Le playback est vraiment nécessaire, m'excusez, mais c'est celui qui a peut déjà comprendre comment, parce que c'est la marche de la chanson qui est un peu plus compliquée. Hein, donc le C béné, peut-être, ça va, mais les C béné ne sont pas, une fois que vous les avez maîtrisés, ne sont pas très difficiles à exécuter. Voilà. Donc, je ne suis pas bon chanteur, même si j'ai commencé par le chant, comme je vous avais dit dans une des précédentes émissions. Voilà. Donc, je voulais vous montrer comment Kissa avait joué. Et une dernière, peut-être par rapport à Popolipo, c'était encore une chanson de... Il y a vraiment beaucoup de chansons parce que c'est une période de presque 10 ans. Alors, ils ont fait vraiment le meilleur temps de Zaïko, même si on doit reconnaître les 10 premières années où Zaïko se construisait, malgré le faux pas de 74 avec le départ du groupe Isifi. Bon, il y a eu le départ de Pépé Feli 6 ans après, donc en 80. Et voilà, donc passage à vide pour attendre les instruments. Quand les instruments arrivent, il faut recommencer, tout ça. Mais ils ont pu quand même avoir la suprématie parce que même de par le monde entier, Zaïko était connu. Donc là, personne ne peut contredire cela. Alors, la chanson que je vais prendre encore de Kissa de Bini, c'est... C'était Fanny. En tout cas, je crois que je dois le faire avec... parce que là, sans le fond musical, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais faire peut-être... je vous promets de revenir sur cette chanson. Fanny Moquet.
Alors, voilà, c'est... Alors là, c'est un passage, donc il y a, je crois que c'est Jimmy Abba qui expliquait la chanson, comment elle s'était compliquée, parce que ça passe de... Il y a vraiment dans Zaïko, il fallait être, comment dire, très innovant, hein, et c'est ça la grande marque de Zaïko. Alors là, il devait passer du do, hein, du do, oui, au sol. Alors là, maintenant, alors là, ça passe au sol, et puis on termine. Là, il rentre maintenant sur le do. Je ne sais pas si vous avez perçu la petite différence, mais pour vous faciliter, il faut qu'il y ait quand même ce fond musical-là pour pouvoir se rattraper. En tout cas, vous m'excusez encore pour cette fois-ci. Alors, maintenant, le clou pour Popo Lipo, c'est une chanson que Mati m'a jouée, mais sur une production, je crois, c'était non, c'est pas que je crois, c'était sur l'esplanade de la Voix du Zaïre. La chanson est tapée. Il avait changé complètement la manière dont Maxima avait joué. Et c'était très intéressant. Je vais essayer de... Maxima joue ça comme ça. Il y a eu une petite faute là, m'excuserez. Alors, Popo Lipo, lui, joue autrement. Hein. Pardon. Je préfère recommencer. Hein.
est à l'aise en improvisant, des choses comme ça. Là. Alors, dans le Sebene, maintenant, qui était à Sebene de Rumba vraiment, voilà, je m'arrête là parce que, vous savez, tout ce qu'on joue ici, on le joue de mémoire. Hein, donc, de temps en temps, ça vous échappe un peu. Donc, c'était pour montrer comment Popolipo s'est vraiment confirmé pendant ces 10 années-là. C'était pratiquement la tête d'affiche des solistes parce que Zaïko était en ce moment-là au top. Je ne dis pas que les autres solistes déméritaient, surtout que vers les années, je crois, 84, 85, peut-être 86, Pépé Félix va quitter le pays pour aller s'installer à Genève, où on a fait même une vidéo avec lui, mais malheureusement, il n'y avait pas encore l'Internet d'aujourd'hui, donc ce sont des images que j'ai finalement perdues. Hein, et à l'occasion, s'il a le loisir de suivre cette vidéo, il a quand même mon petit coucou. Donc voilà, je m'excuse pour ne pas vous avoir fait le playback, mais je vous ai montré un peu ce que les autres auraient pu faire. Mais en attendant que vous me demandez, voilà, je sais jouer de la guitare, mais telle chanson me complique, je vais essayer de la décortiquer et de vous la montrer. Donc, ne me tenez pas rigueur, je joue peut-être trop rapidement pour certains, trop, je ne sais pas, mais faites des remarques parce que c'est pour vous hein, qui aimeriez bien jouer de la guitare. Hein, et voilà. Donc, le tuto, c'est assez compliqué de dire parce que nous arrangeons des chansons. Hein, la manière dont on montre, c'est déjà des gens qui ont la maîtrise, mais qui jouent peut-être l'accompagnement, mais difficile de jouer à CBN. Mais il faut savoir seulement que quand vous êtes en train de jouer, quand vous essayez d'arranger une chanson, je ne suis pas que je suis au fait des arrangeurs, mais il m'est arrivé de le faire. Donc, on peut reprendre la mélodie de la chanson sur la guitare, comme on peut par la parole. Les paroles qui sont là, la profondeur de cette parole peut vous inspirer autre chose. Comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Donc, je prends un exemple. Hein, c'est sur Ré. Alors, comment est-ce que je peux jouer là-dessus? Je prends toujours le Ré.
ça vous vient, c'est la manière dont vous sentez la chanson, c'est comme ça que vous pouvez l'arranger. Donc, les tutos, on va peut-être attendre vos questions, hein, pour pouvoir y passer et essayer de vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas d'historiette à raconter, excusez-moi. Donc, on se reverra pour la prochaine fois. Merci et portez-vous bien.